Amis chers internautes de Kidira TV, bonsoir à toutes et à tous. On est en direct depuis Paris, l'université de Sorbonne, à la rencontre des Sénégalais qui ont quitté leur maison ou leur lieu de travail pour venir participer à un panel, une conférence qui concerne le climat, mais une conférence également qui a été initiée par l'étudiant 221. À l'instant, on est avec le président Henri Sarr. Bonsoir. Bonsoir Kidira TV. Merci beaucoup Henri. Vous êtes président de l'étudiant 221. Vous venez de nous livrer un point de presse, on va dire une conférence de haut niveau, que vous avez réussi également à rassembler les têtes du Sénégal. Merci. Notamment un ambassadeur de la musique qui a sorti très récemment un album en rapport avec le climat, Omar Pène. Alors c'est quoi le contenu de cette conférence, Henri? Alors déjà, commençons par le début. Le thème de cette conférence, c'était l'Afrique face aux défis de la transition écologique et du développement économique. Donc l'objectif, l'idée, c'était de parler du paradoxe ou de la difficulté à laquelle fait l'Afrique face aux différents engagements internationaux. C'est-à-dire, on nous parle de COP21, on nous parle de COP26, on nous parle de COP27, ou encore les pledges ou les engagements qu'ont pris certaines institutions financières internationales qui se limitent maintenant à ne plus financer toute activité qui serait productrice de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, tous les projets qui sont relatifs aux hydrocarbures ne sont plus financés par certaines institutions financières internationales qui ont pris des engagements. Et on constate qu'en Afrique, par exemple au Sénégal, nous avons découvert récemment des gisements pétroliers. Comment pouvons-nous concilier cela avec ces engagements-là, avec ces limitations-là? Est-ce que l'Afrique, la question qui se pose, est-ce que l'Afrique a droit à un développement? Alors que l'Europe a connu la révolution industrielle, aujourd'hui l'Afrique qui se découvre des ressources naturelles qui lui permettraient de faire un grand bond en avant vers le développement, se retrouve corsetée, cloisonnée par ces engagements internationaux-là qui viennent plomber un peu notre développement. Et est-ce qu'il y a un moyen de se développer rapidement sans pour autant passer par ces ressources naturelles-là? Telles sont les questions qui ont été évoquées aujourd'hui lors de cette conférence. Alors, beaucoup d'interrogations ont été soulevées à travers cette conférence et nous savons tous que vous et moi, comme tant d'autres, que l'Afrique est le continent qui pollue le moins à travers le monde. Alors aujourd'hui, à votre avis, quelle est la position que doit ou quel est le rôle que l'Afrique doit jouer par rapport à ce combat climatique? Alors, d'abord, ne pas accepter passivement les accords internationaux qui nous viennent de pays qui ont d'autres problématiques que nous. Aujourd'hui en Afrique, on se pose encore la question de savoir comment pouvoir faire accéder l'eau potable à toute la population, comment pouvoir faire accéder à toute la population à l'éducation. Donc c'est des questions primaires. Donc nous, est-ce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit à un développement en nous basant sur ces ressources naturelles qui ont permis à l'Europe, à travers sa révolution industrielle, de se développer? Mais également, d'autre part, de ne pas prendre et appliquer religieusement les solutions qui nous viennent de personnes ou d'institutions qui n'ont aucun contact direct, qui ne vivent aucunement la réalité africaine. Nous devons penser nous-mêmes nos solutions et les appliquer. Des solutions à l'africaine, une transition écologique à l'africaine. Ce n'est que comme cela que nous pouvons allier développement économique de l'Afrique et transition écologique. Okay. Alors aujourd'hui, vous avez vu la mobilisation qu'il y a. Beaucoup de personnes se sont déplacées pour venir en tout cas participer à cette conférence. Et puis on a vu aussi une grande voix de la musique sénégalaise, l'Afrique dans le cadre général, Omar Pène. Pourquoi le choix sur Omar Pène? Alors le choix sur Omar Pène, d'abord parce que comme vous l'avez dit, c'est un monument de la musique sénégalaise ou de la musique africaine de manière générale, mais également parce que c'est un artiste engagé, parce que vous pouvez faire 50 ans de carrière sans pour autant sortir une seule chanson relative à l'engagement. Nous connaissons ces tubes comme Agresseur, comme Étudiant, et aujourd'hui, il nous sort en 2021 un opus intitulé Climat. C'était donc l'occasion parfaite pour nous étudiants, pour qui il s'est toujours engagé, il s'est toujours indigné, de l'inviter et de l'honorer à travers le diplôme d'honneur que nous lui avons décerné, également le trophée de l'étudiant 221 que nous lui avons décerné, pour lui montrer que nous aussi, c'est quelqu'un que nous portons dans notre cœur. Comme il nous a porté dans son cœur, comme il a porté dans son cœur nos parents quand ils étaient étudiants. Donc c'était pour nous une évidence de l'inviter, de le faire intervenir entouré d'un panel d'experts et également de l'honorer. Alors, juste une dernière question avant de se quitter. Aujourd'hui,
Est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi le pari de la mobilisation, de la communication, vu le nombre de personnes qui ont participé à cette conférence? Alors, pour nous, pour moi, je ne vais pas avoir la prétention de pouvoir juger mon événement. C'est aux personnes extérieures. On entend souvent les gens dire l'événement est réussi, même s'il y a 30 personnes, même s'il y a 10 personnes. Pour moi, ce sont aux personnes extérieures qui sont venues assister à cet événement, qui ont écouté les développements qui ont été apportés par les intervenants et également vu tout ce qui a été fait lors de cette journée, qui ont à juger cet événement. Mais pour moi, la réussite, elle est bien en amont. Juste le fait d'avoir pu avoir le contact avec Omar Pène, d'avoir pu l'inviter et d'avoir pu organiser cela dans cette belle université qui a ouvert ses portes, cette faculté a ouvert ses portes en 2022 dans ce lieu. Cela est ma récompense. Cela est pour moi la réussite de l'étudiant 221 qui a relevé ce défi. Et je remercie par là même toute l'équipe l'étudiant 221 qui, avec l'ambassade du Sénégal, a mis les conditions en place pour